Mylène Farmer. Ça n'arrive pas à tous les coups, vous avez le club. Hein. Il n'y a pas de problème, il y a des fans. Et apparemment ce sont les mêmes et les nuls aussi. Bonjour les nuls. Bonjour. On verra tout à l'heure avec les nuls si le week-end s'est bien passé. Alors aujourd'hui ça s'appelle Sans contrefaçon. C'est le tout dernier. C'est le tout dernier. Et la phrase suivante? Je suis un garçon. Oui, on a du mal à croire quand même. Hein. Vraiment, enfin, après tout, on a le droit de chanter ce qu'on veut, mais vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi ce titre. Alors ça, c'est un 45 tours original, ça n'est pas extrait de l'album. Ce sera extrait de l'album qui va sortir, je pense, fin janvier. On a un petit peu de retard. Là, je suis en studio jour et nuit. Comme c'est un 45 tours tout nouveau. Tout nouveau. Vous n'avez donc pas entendu avant et qui précède un album à sortir en janvier. Voilà. Avec un 45 tours qui est parti alors à 100 à l'heure sur les chapeaux de roue. Je crois que c'est celui qui est parti le plus vite. Oui. Ouais, c'est une progression. Mais une progression, je le disais, sur 4 ans. Est-ce que ça étonne, Mylène Farmer? Est-ce que ça étonne encore aujourd'hui l'aventure de la chanson? Bien évidemment. À chaque fois, on propose quelque chose de différent. Et puis le public dit oui au fur et à mesure, et de plus en plus fort. Est-ce que c'est, au fond, tout aussi passionnant? La première fois où un titre marche, c'est une aventure formidable. Bien sûr. Oui. Mais est-ce que c'est tout aussi passionnant d'arriver à chaque fois à confirmer? C'est encore plus paniquant, je crois. C'est encore plus paniquant. Ouais. Avant de sortir le titre? Avant de sortir le titre, pendant, parce que c'est vrai que là, il y a une force qui ne s'arrêtera pas, je pense, parce que j'ai une bonne étoile. Mais je ne sais pas, c'est une constante, toujours aussi paniquant. Mais ça, c'est à titre personnel, la panique. Certainement, hein, c'est au fond de soi. Ouais. Mais pour la chanteuse proprement dite, qui est quand même capable d'un certain recul, hein, elle l'a déjà montré, une certaine analyse, c'est ça, au fond, faire une carrière au bon sens du terme. C'est arriver sur 4 ans, sur 5 ou 6 titres, à démontrer à chaque fois qu'on peut être encore là et encore mieux que la fois précédente. C'est vrai, c'est en ça que je suis, moi, très, très contente, en tout cas. C'est que j'ai l'impression de commencer vraiment de m'installer et puis d'avoir une réponse du public. C'est pour ça que le deuxième album, c'est très important aussi. Bien sûr. Et il y aura beaucoup de chansons écrites par Mylène? Il y en a beaucoup plus que le précédent. Et le précédent, il y en avait quand même déjà 3. Il y en avait 3, mais là, je pense qu'il y en aura davantage. J'ai de plus en plus de plaisir à écrire. Et sans vouloir faire d'erreur, ce qui est pourtant ma grande spécialité, dans les 3 de l'album précédent, il y avait Libertine. Libertine Laurent Boutonnat. C'était Laurent, j'étais sûr de me tromper. Alors Tristana, alors Non, oui, Tristana, Plus grandir, et Au bout de la nuit, qui était la phase B de Plus grandir. Mais 2 sur les 3, 45 tours sortis à part, donc c'est quand même, c'était déjà une belle confirmation. Et là, il y en aura combien alors? Je ne sais pas, c'est en cours d'écriture. Il faut attendre janvier, il va le faire. Alors, on va regarder tout de suite, je le dis au nul quand même, Mylène Farmer connaît très très bien l'émission tous les soirs. Oui. Donc elle vous attend au virage. La balle est d'abord chez vous, on regarde. Mylène vue par les nuls. Mylène Farmer est chanteuse, acteuse et elle aime aussi les animaux. Elle vit avec un singe et c'est Laurent Boutonnat qui écrit ses musiques. Elle a aussi des chats, des lapins et Lassie, son hippopotame fidèle qui la suit partout. Mais souvent, cette pauvre petite bête pose des problèmes car les animateurs de télévision n'aiment pas les hippopotames. Michel Denisot, par exemple, est complètement hostile à ce qu'un hippopotame lui vole la vedette. À la rigueur, une girafe et encore. Mais malgré tout, Mylène continue son combat afin que le cheval de fleuve, en grec dans le texte, devienne le meilleur ami de l'animateur de télévision. Et c'est pourquoi la nouvelle chanson de Mylène s'intitule Sans contrefaçon et sera vendue au profit de l'enfance hippopotamesque malheureuse. Ce sera mon premier coup de cœur. Vas-y Jean-Luc. On retire tout de suite de la liste Jean-Luc, il n'a rien à y faire. Non. Hein, rien de spécial. Non, ni l'hippopotame d'ailleurs. Ah, ni l'hippopotame. Non. Mais le singe, oui. Le singe, oui. Toujours le même? J'en ai un deuxième. Un tout petit, il est grand comme ça, il a 3 mois, magnifique. Mais toujours avec Kitty? Oui. La rencontre a eu lieu hier et c'est formidable. Mais le deuxième, le tout petit, c'est un singe ou une guenon? Non, c'est un singe mâle, donc. Mais c'est que Iti, malgré son nom, c'était une fille. Femelle, voilà. Oui. Alors qu'est-ce qui va se passer alors? Peut-être procréation, qui sait. Mais ça va donner un zoo chez Mylène Farmer. Et pourquoi les singes? J'adore ces animaux. Une réceptivité qui est étonnante, une reproduction, ils écrivent, ils lisent, ils font des choses incroyables. Et comme sans être indiscret, comme vous n'y vivez pas seul, l'autre supporte les singes? Absolument, oui. C'est d'un commun accord.
Ah oui. Oui, c'est un animal trop difficile pour pouvoir prendre cette décision. Mais vous avez été obligé de choisir un ancien gardien du cours de Vincennes, non, comme compagnon? Je vous avouerai que non. Non. Trouvé. Est-ce que vous avez beaucoup d'autres animaux? Non, ce sont les seuls. Bon alors, pourquoi tu me dis qu'il y avait aussi une ferme et des canards? Ça, il ne faut jamais s'occuper des nuls, il ne faut jamais prendre ses renseignements chez les nuls. Elle n'a donc que 2 singes, et encore, le deuxième, c'est un scoop, il est d'hier. Absolument, oui. On va passer cette heure ensemble, donc, et parler surtout beaucoup de chansons et de musique, d'autant plus qu'on recevra Alain Gardinier tout à l'heure, et que vous allez voir, c'est vraiment la semaine des albums de femmes en matière de chansons. Il en sort énormément, et de très bonnes chanteuses. On va voir l'actualité dans un instant, la pub tout de suite, et puis après la pub, le journal présenté par Annie Lemoine. Complète, donc préparée par la rédaction de Canal+, avec Annie Lemoine. Bonsoir Annie. Bonsoir, on a appris, il y a une... Est-ce que Mylène Farmer s'intéresse à l'actualité? Momentanément, sans plus. C'est-à-dire que j'écoute avec intérêt. Mais quand vous dites momentanément, c'est que d'habitude vous ne vous intéressez pas du tout, c'est l'inverse, d'habitude vous arrivez à vous intéresser? Non, je dis momentanément, c'est quand je peux l'écouter, c'est-à-dire le soir, que en ce moment je travaille beaucoup. Mais sinon vous pouvez très bien vous passer l'actualité pendant des jours et des jours sans vous soucier de ce qui se passe dans le reste du monde. Je pense que oui, sincèrement. Oui. Et vous pensez qu'il y a beaucoup de gens comme vous? Je pense aussi, oui. Ce qui se passe à la bourse, ça vous trouble pas? Aucunement. Non, du tout, à la preuve d'ailleurs. Si vous aviez perdu beaucoup d'argent, je crois que vous auriez répondu le contraire tout de suite. Continue quand même. Alors, la bourse, oui, non, mais c'est normal. La bourse alors? La bourse de Paris a terminé en hausse. Quand vous dites vous intéressez momentanément à l'actualité, ça veut dire que par exemple en ce moment, quand vous n'êtes pas à la télévision parce que le 45 tours vient de sortir, vous écrivez, vous vous enfermez pour écrire les paroles? Ou pour enregistrer? Oui. C'est vrai que l'écriture c'est un enfermement, on est obligé d'être isolé. J'écris, je lis, je dessine. Ça vous faites tout le temps ça. Mais quand vous écrivez carrément, quand vous devez par exemple finir une chanson, vous ne pouvez pas livrer puisque la circonstance c'est pour vous. Mais ça veut dire qu'on peut être amené à s'enfermer pendant des heures et des heures, coupé du monde? Je pense que c'est une obligation. Peut-être quelques personnes peuvent écrire parmi beaucoup de personnes, moi je ne peux pas. On parlait des prix tout de suite. Un jour vous écrirez plus que des chansons? Je ne sais pas. Moi, je dirais à chacun son métier. C'est vrai qu'un jour, malgré tout, j'ai eu cette pensée, envie d'écrire, de dire des choses. Mais si je le fais, je pense que ce sera beaucoup plus tard, quand j'aurai acquis une maturité, ma maturité en tout cas. Mais vous êtes quand même de tempérament quelqu'un qui est capable de s'enfermer, de se couper du reste du monde, de se mettre devant sa feuille blanche et de vivre toute seule. Tout à fait, oui. On va se retrouver dans un instant. Merci à Annie Lemoine. Les fausses pubs, les nuls qu'on n'a pas entendus depuis un bout de temps.